Nous avons créé un point et nous allons maintenant préparer les tâches qui s'y rapportent en amont de la séance. Donc, on va venir en édition, on va aller sur l'onglet tâches et on va pouvoir créer une tâche. Donc, sur cet écran, on va pouvoir préparer la tâche. L'écran a un petit peu changé par rapport à avant. Donc, on va saisir la description. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la tâche qu'on doit effectuer? Donc là, par exemple, c'est rédiger l'octroi de l'autorisation. On dit pour quelle échéance cette tâche doit être effectuée. Quel est le responsable? Donc jusqu'à présent, vous aviez la possibilité, par défaut, le responsable était la personne qui était connectée. Vous pouvez changer le responsable. Donc là, je vais mettre Fournier Samuel et je vais affecter cette tâche à Nathalie. Je peux créer une deuxième tâche et dire je vais informer le canton de la demande, par exemple. Je dis pour quelle échéance également je dois le refaire et qui c'est qui va devoir faire ce travail. Vous avez la possibilité de démarrer la tâche automatiquement. Donc, ça veut dire que c'est une tâche que vous allez faire tout de suite et qui va être créée et vous allez recevoir un mail. Ou alors de dire, simplement, je les prépare et je les validerai en temps utile. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai validé, j'ai créé mes tâches et elles sont au stade en préparation. Donc on voit le nom de la tâche, la personne assignée, la date d'échéance et le statut. Je peux très bien revenir sur une tâche et la modifier en cliquant sur le bouton d'édition et venir dire oh je me suis trompée, je viens mettre en majuscule, je ne veux pas le faire faire à cette personne et puis je veux changer la personne responsable par exemple. Donc je peux revenir sélectionner une autre personne, d'accord? Et je la modifie. Et du coup, toutes les modifications sont prises en compte. J'oublie pas de sauver, d'accord? Et là, les tâches sont liées à l'objet en question. Toutes ces tâches en préparation peuvent être retrouvées depuis, donc déjà sur l'onglet Organisation, nous avons un nouveau bouton qui permet en fait d'afficher la liste des tâches. Et si je clique là-dessus, je vais voir toutes les tâches en préparation qui ont été déjà créées pour la séance, alors qu'on est toujours en phase de préparation de la séance. Vous avez une petite icône ici, bleue, qui indique le nombre de tâches que vous avez en préparation. Après la séance, vous allez devoir faire votre travail de génération des tâches qui avaient été préparées. Donc typiquement, je vais rentrer sur le point 2, je vois qu'il y a des tâches. Donc je vais aller sur les tâches et je vois que j'en ai une en préparation. Donc je vais pouvoir l'éditer, par exemple, en allant là-dedans. Hein, je vais dire maintenant, je veux démarrer cette tâche. Donc je clique simplement là-dessus et je valide. Du coup, la tâche a été créée et elle est au statut en cours. Je vais maintenant passer à la tâche et d'ailleurs depuis là, on peut simplement cliquer dessus. Vous voyez que vous avez une valise qui va vous permettre d'ouvrir cette tâche-là. C'est pratique pour pouvoir vérifier après coup si quel est l'état de la tâche et qu'est-ce qui a été fait. Donc là, on va aller aussi sur les tâches. Je vois que j'ai 2 tâches. Je sais que je dois rédiger le contrat d'apprentissage et je dois répondre négativement aux candidats non retenus. Donc je peux soit de nouveau aller modifier les tâches, je pourrais en rajouter une. Je peux, supprimer une tâche, d'accord? Je peux le faire simplement depuis la tâche ou alors je peux aller depuis la vue. Si toutes mes tâches sont préparées correctement, je peux aller sur la vue, qui est dans Organisation sur le bouton Liste des tâches et là,
je vais pouvoir vérifier quelles sont les tâches que j'ai en préparation. Si je veux les générer, donc j'ai la possibilité, vous voyez, de sélectionner les tâches que je veux générer. Là, je vais dire, je vais générer sauf celle de la pose de photovoltaïque. Ça, c'est bon. Ces trois tâches-là, je veux les générer. Je vais simplement cliquer sur démarrer les tâches. Est-ce que je veux bien démarrer les tâches sélectionnées? Oui. Et du coup, les tâches ont été démarrées avec succès. Dans cette vue-là, on voit que ces tâches-là ont été démarrées, donc elles ne sont pas encore terminées, d'accord? Et donc on voit hein, que je ne peux pas redémarrer des tâches pour l'instant puisqu'il n'y a pas d'option sélectionnée, hein. Et si je ferme cette vue, je vois que maintenant, j'ai sur mon bouton 4 tâches qui sont en cours et 2 qui sont en préparation. Si je reviens sur ma vue, je vais bien le voir comme quoi j'ai des tâches qui sont en cours et des tâches en préparation. Je peux sans autre aller modifier ces tâches et depuis là, je peux cliquer sur la tâche en question et ça va m'ouvrir la tâche dans UDoc Circulation. On peut le faire autant depuis la liste des tâches que depuis la tâche en question. Voilà, là, ça va ouvrir la tâche. Si je reviens au niveau de ma tâche, dans mon objet, par exemple, je viens là sur mon objet, je vois que j'ai 2 tâches et je viens là et c'est la même chose, je peux cliquer à ce niveau-là et ça va m'ouvrir directement la tâche dans UDoc Circulation. Je suis connectée en tant que chef de service et je veux planifier une série de points qui ont été préparés pour mon service. Donc, je vais dans le portail service, sous recherche objet de service, je vais sélectionner mon service et je vais prendre les points qui sont actuellement en préparation. Donc là, j'ai plusieurs points. Je vais pouvoir sélectionner plusieurs objets, d'accord, en faisant une sélection globale ou je vais pouvoir dire je ne prends pas ce point-là, par exemple. Ensuite, je vais les planifier à une séance. Donc, je clique sur l'icône de planification. Je sélectionne la séance dans laquelle je veux les planifier. Donc, je prends la séance du 23 mai. Je vais sélectionner le titre ou le dicaster dans lequel les points vont être attachés. Là, il s'agit des constructions et je valide. Du coup, ces points disparaissent de la vue qui étaient affichés. Donc là, j'ai affiché les points en préparation, donc ils ont disparu puisqu'ils ont été planifiés. Je vais revenir sur ma séance et là, je vois que dans ma séance du 23 du 5, j'ai mes 3 points qui ont été rajoutés. Nous allons nous connecter sur la nouvelle application mobile. Donc là, je vais saisir mon ID, mon mot de passe. Et je vais me connecter. Je confirme mon identité puisque c'est une connexion MFA. Une fois que je suis dans l'application, je suis sur l'ordre, sur le calendrier. Donc là, je vois, j'ai des barres bleues, ça correspond à des séances. Donc je vais sélectionner le 23. Je vois, voilà, le 23. Je vois que j'ai une séance ici de 13h à 14h. Je me connecte. Je l'ouvre, je vois l'ordre du jour, donc on voit bien l'ordre du jour avec les petits pictogrammes, s'il y a des décisions, le nombre de décisions, on voit l'organisation qui est participant à la séance, les documents qui sont rattachés à l'ordre du jour, donc on va prendre par exemple un premier point, on va voir que ce point il est soumis au vote,
On a des documents qui sont rattachés, on a les discussions qui sont définies, donc notes et messages privés, et les décisions. On peut passer au point suivant avec le chevron vers la droite ou le chevron vers la gauche. Et là, on voit le sujet en question, donc le sommaire, les documents. On peut télécharger le document ou l'afficher directement et naviguer au niveau du document. On peut passer au point suivant ou au point précédent, revenir avec la flèche vers la gauche sur l'ordre du jour et naviguer pour aller voir les points suivants. Je vais vous présenter l'ajout d'un modèle de points. Donc, on va aller dans les paramètres, sur le genre de séance, on va choisir la séance qui nous intéresse et on va aller sur l'onglet modèle ordre du jour. Là, on va créer un nouveau modèle qu'on va appeler naturalisation nom-prénom. Comme c'est du multilangue sur mon environnement, je vais directement le créer dans les différentes langues. Et je vais ajouter un objet, donc un point à traiter. Je vais l'appeler de la même manière pour retrouver mon point. Et je vais simplement taper le texte que j'aimerais retrouver chaque fois que je crée un nouveau point qui s'appelle naturalisation nom-prénom. J'aimerais que mon point soit toujours formaté de la même manière, donc je vais saisir le texte correspondant. Ensuite, je vais dire que j'aimerais que ce point il soit soumis au vote par anticipation systématiquement. Donc je vais l'enregistrer. Donc là, il s'est bien créé, on voit qu'on a bien notre point. Je vais enregistrer la modification au niveau de mon genre de séance et je vais retourner sur une séance de naturalisation pour laquelle je vais créer un nouveau point. Donc là, je vais créer un point à partir d'un modèle. Là, je vais récupérer justement le modèle que j'ai créé. Je vais sélectionner, faire enregistrer et il m'a créé directement le point que j'avais besoin. Donc là, si je veux simplement l'éditer, je clique dessus et je vois que mon point est déjà prédéfini avec les informations que j'avais saisies précédemment. Là, j'ai été convoquée, donc je suis un des participants, un membre du conseil et j'ai été convoquée à la séance. Donc je me connecte, je vais dans ma séance et je vais sur Logis résumé pour voir les différents points. Donc typiquement, je rentre dans le premier objet, je consulte le sommaire, je consulte les décisions, les documents existants, d'accord? Et je vois que j'ai la possibilité de saisir un fil de discussion. Donc, je peux simplement cliquer sur l'icône ici et saisir un message qui sera visible par mes collègues. Donc, par exemple, on va dire il y a une faute d'orthographe dans le premier paragraphe. Je fais Enter et ce message sera visible par mes autres collègues. Je peux très bien également saisir une note si nécessaire. Donc la note, c'est un message pour moi. Alors, appeler la secrétaire pour l'informer de mon indisponibilité à la prochaine séance. Cette remarque sera visible que par moi. Par contre, la remarque que j'ai saisie, le message que j'ai saisi, sera visible par tous mes collègues. Je peux simplement refermer les messages et on voit que pour moi, j'en ai deux. Par contre, pour mes collègues, si je reviens en fait sur l'ordre
là, je verrai comme quoi j'ai effectivement des notes qui s'affichent. Et le bouton bleu permet d'indiquer qu'il y a des modifications qui ont été faites sur cette note-là. Si par exemple, je prends l'exemple de l'engagement d'un apprenti, je veux saisir par exemple une note qui est à partager avec tout le monde pour la préparation. Le premier dossier est connu des services de police, par exemple. Comme ça, j'informe tous mes collègues comme quoi je donne l'information à mes collègues et ça leur permet de préparer leur séance. Nous allons parler des brouillons. Vous avez la notion de brouillon au niveau de l'onglet sommaire et au niveau de l'onglet décision. Vous avez la possibilité de saisir un brouillon pour le sommaire, par exemple, en affichant simplement cette information, d'accord, en cliquant là-dessus, et vous pouvez remplacer le contenu. La notion de brouillon permet aux organisateurs de saisir des informations qui ne sont pas vues par les participants. Donc là, par exemple, au niveau du sommaire, on peut laisser tel quel, par exemple, mais par contre, au niveau de la décision qui a été saisie, on pourrait définir un brouillon avec les notes qui sont prises pendant la séance. Donc, ce dossier a été retenu par le conseil. Là. Et puis sur le point suivant, sur l'autre proposition, on va simplement mettre partenu, par exemple. D'accord? Puis vous passez simplement au point suivant. Donc là, vous dites, bon, bah alors, on dit que c'est accepté. Celui-là, on dit que c'est refusé. Et puis, on passe au point suivant. D'accord? Du coup, quand vous allez générer votre PV, et pour les autres collègues qui sont connectés à l'application, qui n'ont pas les droits en tant qu'organisateurs, mais qui ont les droits par exemple en tant que participants, bah, ils ne verront pas l'information qui est ici, ils verront que l'information qui est dans la zone définitive. D'accord? Idem pour la proposition numéro 2. Et du coup, ça, c'est des informations que vous pouvez prendre en note pendant la séance et les traiter après la séance. Ça veut dire que quand vous serez au stade terminé, vous pourrez récupérer les informations que vous avez mises pour pouvoir rédiger la décision qui a été prise. Et vous avez sur ces boutons, vous avez deux boutons, un qui remplace le contenu, donc ça veut dire que le pas retenu va venir écraser Monsieur Lucien Georges, et puis dans l'autre sens, vous pouvez écraser le texte qui est là. Vous pouvez aussi simplement copier le texte et puis dire je vais venir le rajouter ici quand vous êtes n'a pas été retenu. Ensuite, vous pouvez simplement supprimer ce texte, d'accord? Et vous pouvez sans autre faire la même chose pour chacun des points. Ça va vous permettre de prendre vos notes pendant la séance, de rédiger tranquillement le contenu des points après la séance pour que vous puissiez préparer votre PV correctement. On va pouvoir visualiser les documents en pleine page. Donc on prend un document
un objet plutôt, on va aller voir les documents correspondants et on a une nouvelle option ici au fond qui permet de visualiser cet onglet en pleine page sans avoir le menu. Donc quand on clique là-dessus, on a automatiquement les documents qui s'affichent. Et si on veut visualiser le document, on clique à l'intérieur et là, on n'a plus du tout d'enrobage de l'application. On n'a plus que la fonctionnalité de zoom en fait sur le document. Typiquement, on peut passer d'une page à l'autre, d'accord? On peut faire du zoom et en fonction d'où on se situe, on peut complètement visualiser le document correctement. Pour sortir de cet affichage, on fait Escape et on revient directement dans l'affichage dans lequel on était préalablement et le document qui avait été ouvert reste ouvert sur la même position. Nous allons nous connecter à l'application Meeting avec un ID et un mot de passe. Et quand on clique sur connexion, si on a l'authentification multifacteur, on va avoir en fait cette information qui va s'afficher et on va devoir confirmer l'identité depuis notre mobile via Duo Mobile et on va cliquer sur approuver et là on va directement rentrer dans l'environnement.